quand les Européens ont pris le christianisme au Moyen Âge, le christianisme a fait des dégâts en Europe. Le christianisme n'a enrichi que deux organisations. La première organisation qui a été enrichie, c'est l'Église catholique. Et la deuxième organisation qui a été enrichie, ce sont les rois. Le peuple croupissait dans la pauvreté totale, le désespoir, la peste frappait. Et d'ailleurs, je vous informe que quand l'Europe a été christianisée, le peuple s'est affaibli et l'islam a colonisé les Européens. Et ce sont les Lumières à partir du 15e, 16e siècle, notamment les francs-maçons et les rosicruciens, qui vont venir mettre à nu le christianisme. C'est pourquoi franc-maçonnerie et église catholique sont ennemis. Ils vont venir mettre à nu le christianisme et ce sont les francs-maçons et les rosicruciens qui vont développer les pays d'Europe, pas le christianisme, bordel. Ce n'est pas parce que tu cries que tu dis la vérité. Tu dis être un ancien chrétien, je crois bien que tu dois connaître la différence qu'il y a entre le christianisme et le catholicisme. Mais avec l'intention de détruire le christianisme, tu veux faire croire au monde que le christianisme, c'est le catholicisme. Le christianisme n'est pas le catholicisme. Bien avant les siècles des Lumières que tu évoques, au XVIIe siècle, au XVe siècle, il y a eu la réforme protestante. Cette réforme est considérée comme un autre précurseur des Lumières. C'est-à-dire, Martin Luther voulait corriger les abus de l'Église catholique et changer sa doctrine, supprimer des enseignements qui n'avaient rien à voir avec les Nouveaux Testaments. Avec Martin Luther et les autres, il y a eu cette réforme protestante, ou encore le protestantisme, qui est aussi une branche du christianisme, pour dire que l'Église catholique n'est pas le christianisme. Et je le dis encore, le christianisme n'empêche pas le développement d'un pays. Le christianisme encourage le travail. L'apôtre Pierre dit que à votre foi, ajoutez la science, la connaissance, la vertu. Et donc, la Bible encourage le chrétien à se former, à se développer. Et si je dois prendre parti de l'Église catholique, je dois être reconnaissant que cette Église a contribué aussi au développement de certains pays africains. Il y a beaucoup d'écoles qui sont réputées d'écoles catholiques. Et il y a des Salésiens de Don Bosco dans plusieurs pays en Afrique. L'école ou l'éducation est l'un des piliers du développement d'un pays. L'Église catholique a amené des centres de formation, des instituts techniques, où on forme des menuisiers, des soudeurs, des maçons, des électriciens et tout ça. Ça contribue au développement d'un pays. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais vu une école construite par les ancêtres dans laquelle on enseigne les traditions et qui ont aidé à développer mon pays. Je n'ai pas vu ça. Je ne sais pas dans les pays des autres.